Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un album. C'est un album qui va être carré et on pourra ranger plusieurs photos. Alors, il va nous falloir quelques petits morceaux de papier. Alors, j'ai déjà commencé les découpes pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. Alors, il va nous falloir dans un premier temps un morceau. Avant toute chose, j'ai pris du papier dans ce bloc-là que Émilie m'avait offert. J'ai pris des feuilles de chez Clairefontaine, le 160 grammes. C'est le rouge groseille, voilà. Et j'ai fini celui-ci et j'ai dû prendre une feuille ou deux d'un nouveau. Je les adore, voilà. Et celui-là, je l'ai fini. Voilà. J'ai fait... Alors, il nous faudra cette petite perforatrice. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Voilà. J'ai pris... Vous savez... alors, soit je vous en ai parlé, ou ça, je vais vous en parler dans un prochain haul. C'est les nouveaux stickers de chez Action. Et moi, je les ai transformés en die cut. Alors, j'ai pris celui-ci. Je lui ai mis un fond rouge. Je lui ai pris le bisou. Et pareil, lui, je l'ai mis dans un fond blanc parce qu'il était transparent. Et je fais une découpe. Et il y avait XO avec le bisou. Et j'ai tout simplement, pareil, transparent. Et j'ai tout simplement coupé autour. Et j'avais une petite chute. Alors j'ai dit, au lieu de la perdre, autant l'utiliser. Voilà. Et en plus de ça, mon sticker transformé en die cut va très très bien. Alors normalement, vous devriez bien voir. J'ai fait un petit nœud. On va voir si on s'en sert. Et j'ai sorti un ruban rouge qui me reste de Noël. Voilà, ça n'a rien à voir, mais autant utiliser ce qui nous reste. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, il va nous falloir un papier qui fait 29 sur 14. Alors, celui-là, c'était... Voilà, parce que je les ai perdus entre-temps. Ensuite, il va nous falloir 4... Il est là, de 13 sur 27. Ensuite, ça c'est le quatrième, mais ça on le fera ensemble. Ensuite, il va nous falloir 4 qui vont faire 13,5 sur 13,5. Ensuite, il va nous falloir, pareil, 4 qui font 13 sur 13. Ça va être pour mater. Et ça va être pour garnir, pour mater nos pages. Il nous en faudra malheureusement 16. Alors, vous pouvez réduire si vous voulez. Moi, j'ai un peu grossi. Alors, si vous ne faites pas les 16, il vous en faudra 1, 2, 3, 4. Peut-être que j'ai un peu trop coupé, je pense. Bon, 12,5 sur 12,5. Mais ça, faites-le au fur et à mesure. Ça sera peut-être aussi bien. Et là, pareil, il nous faudra 16 qui vont faire 12 sur 12. Et on leur fera un petit poinçon pour ranger les photos. Voilà. Ça aussi, on le fera ensemble. Allez, dans un premier temps, vous voyez, j'ai mon petit plan. Voilà.
que je vais mettre tout simplement ici, comme ça je le vois. Alors, on va prendre la plus grande, celle qui fait 29. Hop. Et on va lui faire un pli à 14. En plus, il est bien ce papier parce qu'il fait quand même 300 grammes. C'est ça, 300 grammes de grammage. Alors, on fait un pli à 14 cm. Et on fait un pli à 15 cm. Voilà, j'aurais dû gommer mes petits traits. Alors. Voilà. Ça nous donne ceci. On marque les plis. Un côté. Et l'autre côté. Voilà. Là, on a notre base. Et notre couverture. Voilà. Ensuite, on va prendre nos 4 papiers. On va faire un pli. Alors, moi, je l'ai pris de ce côté. On va faire un pli à 1 cm. Alors, moi, ce que je fais, je commence toujours d'abord de ce côté. Voilà. Là, je fais un pli à 1 cm. Et une fois que j'ai fait mon pli à 1 cm, je fais un autre pli à 14. Et là, pour être sûr, si vous voulez, vous pouvez mesurer et il vous reste 13. Voilà. Vous faites un pli à 1. Ensuite, vous prenez et vous faites un pli à 14. Et on fait la même chose pour les 4. Là, on tourne la feuille et on fait un pli à 14. À 1 cm, on tourne et un pli à 14. Voilà. On va marquer les plis. En voilà une. En voilà 2. En voilà 3 et en voilà 4. Alors, là, on va prendre notre couverture. Et moi, je vais commencer par le premier. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement coller. Alors, pas au bord, hein, pas tout à fait. Vous laissez quand même pour plier. Alors, je vous fais voir. Voilà. Voilà. Vous collez comme ceci. Et pour faire joli, voilà. Une fois que je bouge pas, ça sera bien. Et là, du coup, on viendra disposer comme ceci. Et on ne verra pratiquement pas notre feuille. Voilà. Alors, on va couper en biseau. Voilà. Et on va coller. Là. Et on colle dans ce sens. Vous mettez les 1 cm
à l'intérieur. Là, vous mettez bien comme il faut. Voilà. Une fois qu'on y est, voilà, on appuie. Et là, on n'hésite pas à la rigueur. Voilà, à faire bien pénétrer la colle. Voilà. Et ici, on marque bien les plis. Ça bouge encore un peu. Voilà. Alors, j'ai fait exprès qu'il y ait un peu plus de marge. Parce que quand on va le fermer, je ne veux pas que ça se voit. Ici, on prend notre autre feuille. Et là, on va... Alors, là, maintenant, il faudra que ça vienne comme ça. Alors, le pli, hop, vers l'intérieur. On coupe en biseau. Voilà. Et lui, on va le mettre comme ceci. Alors, c'est difficile parce que comme c'est du blanc, c'est pareil avec le noir sur noir. On a du mal à le voir. Ça fait que quand ça va se plier comme ça et comme ça. Voilà. Et on met la colle ici. Alors moi j'ai pris de la colle pour la bonne raison que alors peut-être que j'aurais pas dû, non, c'était pas dans ce sens. Ah, c'était pas ici qu'il fallait mettre de la colle, c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Alors on aurait pu, oui, mais voilà, ça c'est bon, j'ai tout enlevé, c'est à l'intérieur. Parce que là, si j'aurais fait ça... Ok. Là, et une fois qu'on est bien, on se place là et là. Et là, on appuie. Et là, on a, comme pour celles qui utilisent ces papiers, vous voyez, on a le structuré. Il est légèrement granuleux, on va dire. On a tout, voilà, sur le côté, là. Voilà. Là, ça nous fait un côté. Et bien maintenant, on va faire l'autre côté dans le sens inverse. On va d'abord couper en biseau. Voilà. Il faut que... Alors, du coup, ça va être dans l'autre sens, celui-là. Pour avoir... Voilà, ça c'est à l'intérieur. Et ça sera comme ceci. C'est parfait. Et là, on fait la même chose. On vient coller ici. On se place pas trop près de la rainure là, et on se place de façon à ce que, alors si vous avez peur de vous tromper, vous prenez une règle et là vous vous mettez et vous êtes aligné là, et après voilà, vous appuyez fortement pour faire bien adhérer la colle. Là, vous voyez, ça nous donne ceci. Là, on va bien aussi appuyer. Et là, on va faire l'autre qui doit venir, lui, comme ceci. Voilà. Et hop. Et lui, on va lui mettre la colle ici. Et on va le positionner comme ceci. Voilà. Je vais juste marquer encore les plis. Là. On s'aligne.
J'aime bien ce papier parce qu'en plus de ça, même quand on fait des plis, il ne craque pas. Il reste bien figé. Voyez, et en plus de ça, je suis très très bien en alignement par rapport à l'autre. Voilà, je suis bien alignée. Là, hop. Voilà, et une fois plié, ça nous donne ceci. Ah. Hop, hop, hop. Alors ça, c'était comme ça. Et comme ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et une fois, eh bien, on a mis 1 cm. Bon, après, on l'a pas encore décoré. On va le faire ensemble. Alors, on enlève cette partie ici. On va la mettre sur le côté pour l'instant. Et on va... J'aurais dû mettre peut-être un peu plus de colle ici. Oh, c'est pas la peine, ça va se coller avec l'autre. Alors, on va prendre nos 4 grandes pages. Voilà. Alors, qui mesure 13,5 sur 13,5. Voilà. Et on va mettre comme ceci. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir bien comme il faut. Là, et on va prendre nos 4 décos qui font 13 sur 13. Je trouve ce bloc de papier très joli. Je remercie beaucoup Émilie de me l'avoir offert. Parce que du papier déco en rouge, Action n'en fait pas trop. Et même, je dirais, rarement. Voilà. Et là, on fait la même chose de ce côté. Le devant et le derrière, on le collera après, puisque on va voir ce qu'on met pour la fermeture. Voilà. Et le papier déco. Hop. Voilà. Voilà. Déjà, hein, vous pouvez voir que ça fait quand même quelque chose de joli. Alors là, je ne mettrai pas de papier comme ceci. Je ne vais pas en mettre pour la simple bonne raison. C'est que on pourra mettre directement soit plein de petites photos, vous savez, des méli-mélos là, comme des cadres, ou bien un petit sentiment ou un petit mot, comme la personne elle voudra. Alors, on va coller ensemble 1 ou 2 pages. Alors, ça et ça, vous le mettez de côté. Voilà. On va prendre nos pages et on va les coller tout simplement comme ceci. Voilà. Et on va mettre les autres par-dessus. Alors là, on met un peu de colle ici.
vraiment une petite goutte, hein. Voilà, sur chaque côté. Et après, au milieu, vous pouvez mettre de la colle. Voilà. Alors, je vous explique. Si vous mettez de la colle dessus, là, vous ne pourrez pas passer votre photo. Alors, est-ce que j'ai gardé une petite chute? Voilà. On imagine que ça, c'est votre photo. Elle va rentrer comme ceci. Et vous allez la faire, soit vous la laissez comme ça, ou soit vous pouvez la faire ressortir. Pour comme ça, vous êtes sûr qu'elle est coincée. Après, vous pouvez faire comme ceci. Mais moi, je trouve que ça fait plus joli si vous la mettez, voilà, comme ceci. Franchement, et c'est plus joli. Voilà. Après, au niveau des photos, eh bien, il faudra que vous calculiez. Parce que si vous mettez comme ceci, il vous faudra des photos à peu près qu'elles fassent. Allez, pas tout à fait 11,5 sur 11,5. À peu près, hein. Voilà. Après, si vous voulez pas vous servir de ceci, vous pouvez les faire aussi. Ça vous fera une petite déco, tout simplement. Voilà. Et après, vous mettez votre photo ici. Voilà. Vous pouvez vous en servir aussi comme déco. Allez, on passe au deuxième. Voilà. Et là, on fait la même chose. Là. Et là, on s'applique, on se positionne. Voilà. Alors, avec ce petit joujou là. Alors moi je me mets à l'envers, oui. Après j'ai essayé comme ça, je suis mieux arrivée. Alors on va le faire ensemble dans ce sens. Alors vous prenez votre coin. Alors ça par contre ne le jetez pas. C'est votre réserve, mais aussi c'est votre repère. Moi j'ai tendance, quand j'achète des perforatrices, j'ai tendance à jeter, vous savez, le récupérateur de déchets de papier. Mais là, j'ai failli le jeter et je me suis fait crier par mon mari. Alors, vous prenez votre angle, vous appuyez bien. Voilà, une fois que vous y êtes, hop, vous cliquez. Vous punchez. Si vous préférez aussi. Vous appuyez sur votre... Voilà, voyez. Mais il faut bien se caler. Alors, hop, j'ai un truc dans l'œil. Voilà. Il faut bien se caler de façon à avoir de jolis coins. Voilà, vous voyez. Alors, si ça vous intéresse, je l'ai acheté sur Amazon. Alors, ne me dites pas le prix, je ne sais plus. Dans les 10 €, quelque chose comme ça. C'est de la marque Artemio. Et voilà. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, faire vos coins pour mettre des photos ou tout simplement pour faire une petite déco. Voilà. C'est tout simple. Alors moi je vais continuer à coller tous mes papiers parce que je n'ai pas envie que la vidéo dure éternam, hein. Et on se retrouve très très vite. Hop. Voilà, j'ai tout collé les papiers. Alors voilà ce que ça donne une fois collé. Voilà. Vous avez quand même de la place pour ranger. Alors rien que de ce côté, vous pouvez mettre alors 2, 4, 6, 8, 9 photos. Et de ce côté, pareil, 18 photos. Voilà. Vous voyez, hop.
Alors, au niveau tranche, au niveau tranche, je suis bien, mais voyez, alors une fois qu'on aura mis des photos, peut-être que j'aurais dû faire 1,5 de tranche. Voilà, calculer à ça. Bon, au départ, par exemple là, voilà, moi, vous pouvez faire autant de rajouts de pages, c'est-à-dire vous savez, cette partie-là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Ça vous fait carrément un album accordéon, voilà. Mais surtout, si vous le faites, pensez à la tranche, qu'elle soit assez conséquente pour ranger après les photos. Là, moi, j'avoue, je suis un peu juste, mais après, il faut qu'il se fasse aussi. Voilà. On va passer à la déco. Alors, bien sûr, maintenant, il faut choisir ce qu'on va mettre. Du ruban. Moi, je le trouve très joli, ce ruban. Mais est-ce que je fais un ruban passant ou un ruban que je colle sur mon... Et je fais mon petit nœud ici. Ça serait pas mal aussi. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais calculer. Hop. Alors, est-ce que je prends celui-là du coup ou je prends le déco? Là, ça irait. Et là, on ne le verrait pas. Non, je vais rester sur mon premier choix. Un ruban simple. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais calculer pour le découper. Voilà. Hop. Et là, on va tout simplement... je sais pas si j'aurais pas dû... Non, je vais laisser comme ça. Allez, on va mettre un bout de double face au milieu. Alors, au milieu, ça va être par là. Hop, on ne va toujours pas jusqu'au bord. On vient ici. Voilà. On appuie avec le piloir. Et on fait la même chose ici. Alors, on essaye de suivre. Ok, ici. Est-ce que là... Non. Je suis pas trop sur le milieu. Là, c'est bon. Hop. Là. Alors, hop. Ok. Là. On n'hésite pas d'appuyer avec le pivoire. Là, et là, on vient devant. Voilà, là, ça nous donne ceci. Et hop, c'est bon. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va coller notre papier devant. Alors, cet album va partir déjà chez la personne qui m'a pas été demandé, mais bon, j'ai compris un peu la demande. Voilà. C'est un album de photos pour la Saint-Valentin.
Voilà. Ensuite, ici, il faut que je regarde quel côté il est le plus présentable. Ok, je vais prendre celui-là. Parfait. Voilà, c'est pour... Alors, je vous disais, c'est pour une personne qui m'a fait comprendre qu'il voulait un album de photos. Voilà. Ensuite, cet album va contenir des photos de la Saint-Valentin, mais aussi une demande en mariage. Voilà. Alors, j'en dis pas plus, parce que je voudrais pas qu'elle voie le tuto. Voilà. Mais quand elle aura reçu, elle comprendra. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Et toutes mes félicitations encore. Bon, je sais qu'elle va accepter puisque ça fait longtemps qu'elle m'en parle. Voilà. Voilà. Et là, je mets sur l'arrière. Voilà. Je reprends le milieu pour pouvoir bien, voilà, aplatir. Alors, je n'ai pas mis de double face. Oh, pardon. Sur le milieu, pour la simple bonne raison, c'est que je veux que quand même qu'il y ait de la flexibilité sur ma tranche. Voilà. De toute façon, le ruban ne va pas partir ou quoi que ce soit. Voilà. Là, je suis bien. Voilà. Là, je prends mon devant. Vous voyez, c'est impeccable. Je vais pouvoir faire un joli petit nœud. Alors après, si vous voulez, vous pouvez aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai en chute? En chute, j'en ai ici. Ok. J'ai pas tout à fait. J'ai 1 cm de tranche, mais je vais réduire à 70, on va dire. D'abord, on va faire un essai pour voir si c'est faisable ou pas. Ah, j'ai bougé. Pardon. Alors, 70, bouge pas. Voilà, et normalement, c'était 13,5. Pardon. Hein. Ah, 13,5. Hein, ici. Alors, hop, là, j'ai un petit bout. Voilà. Est-ce que ça va faire joli? Alors, je sais pas si je vais pas le laisser comme ça. Ouais, non, je préfère rester comme j'avais dit. Ouais. Ensuite, au niveau déco, alors ça, hop, sur le côté. Au niveau déco, alors on va prendre ceci, on va prendre ceci, qu'on va coller au double face. Voilà. Là, et comme j'ai le double face dans les mains, j'en profite pour le faire mon fond. Voilà. Alors, là, et on se met bien. Alors, pour être au plus juste, vous vous mettez en face. Voilà. Et après, vous appuyez. Voilà. Ici. Alors, moi, je pensais le mettre comme ceci.
et avec, alors j'en avais fait un autre, hop, j'avais fait un autre die cut que j'avais envie de mettre par là, pareil en 3D, là comme ça, celui-là comme ça. Alors déjà on va positionner celui-ci, voilà, on va se mettre par là, ok. Alors j'avais mon petit nœud aussi ici, je vais mettre un peu de double face, mais je vais mettre du plus fin. Et je vais en mettre sur le milieu, pas trop sur les bords. Là, et un petit bout ici. Hop. Voilà. Et là, je vais le mettre comme ceci. Alors, j'avais envie de le faire passer en dessous. Voilà. Hop. Là. Alors, comme ça. Non, en dessous. Et je vais le faire passer comme ceci. En plus de ça, c'est bien, j'ai pas fait exprès, hein, mais il a des reflets argentés qui fait le rappel de mon fond là, de mon fond. Et puis franchement, j'ai pas fait exprès, hein, là. Et je pense que je ne vais pas mettre du coup ces deux, mais je vais lui mettre. Alors si je lui mets le petit nœud, je vais le mettre ici. Ouais, je vais le mettre ici. Ou ici. Ouais, ici. Alors, je vais sortir, hop, mes petits points de colle. Alors, que vous trouverez sur la boutique. Hein. Je vous le dis à chaque fois. Bon, après, vous le savez maintenant comment je fonctionne. Et merci aux personnes qui passent commande. Ça me touche énormément. Voilà. Alors, pour rappel, j'ai fait le petit nœud avec mon peigne. Il n'en reste plus que un ou deux maintenant sur la boutique. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et là, je vais lui mettre, alors là, par contre, du rouge. Ici. Je vais lui mettre des petites perles rouges. Alors ça va là. Je vais lui mettre, alors pas des grosses, mais je vais lui mettre des toutes petites perles. Et alors déjà, je vais lui en mettre une ici. Une ici. Et je vais lui en mettre une ici. Ou une petite peut-être. Même si je mets une petite, on va pas trop la voir. Hop là. Là, je vais la mettre là. Voilà. Et voilà. Et après, eh bien, on ferme. Oui. Voilà. Hop.
Voilà, et là, hop, on coupe, et voilà. On a notre petit album photo pour la Saint-Valentin. Voilà, et après la personne, hop, elle ouvre et elle met ses photos. Moi, je ne le garnis pas, puisque je verrai avec elle ce qu'elle veut. Voilà. Et du coup, elle peut rentrer plein de photos. Voilà. Et bien, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très, très vite, bien sûr. Ben voilà, moi, merci de me suivre. Oh là là, je suis fatiguée. Alors, merci de m'avoir suivi, merci de me suivre, merci surtout aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait toujours énormément plaisir. Je vois que vous aimez ce que je fais, voilà, ça me motive à faire plus de vidéos, plus de tutos, voilà. Et bien moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite. Bye bye.